Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va un petit peu, ouais. Ouais, en fait ça va tout court, mais sauf qu'il me déçoit un petit peu, c'est ce fameux match que vous pouvez voir dans le titre tout simplement de cette vidéo. C'est ce fameux match entre Manchester City et Manchester United. Ouais, franchement, vraiment je trouve que c'est à la fois le pire et à la fois le meilleur match de première ligue qui puisse exister. Ouais, franchement, déjà je me pose énormément de questions sur l'entraîneur de Manchester United. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas par exemple Casemiro et Cristiano Ronaldo directement titulaires? Hein? Non, il le met sur le banc des remplaçants. Ah là là. Pourtant, dans ce type de match, il faudrait tout le temps mettre les joueurs, mais les meilleurs. Tout le temps les meilleurs joueurs dans ce type de match. Comme par exemple Manchester City, ils ont fait ça avec De Bruyne, Erling Haaland, Gundogan, Bernardo Silva, etc. Et tandis que là, qu'est-ce qu'on a eu du côté de Manchester? À part Bruno Fernandes, Raphaël Varane et Eriksen, personne, rien. Donc c'est clair que déjà d'avance tu te dis ça va pas forcément marcher, que voilà ça va être directement perdu. Après aussi, franchement je trouve que la composition elle était pas non plus dingue quoi. Moi, si j'aurais fait une composition pour Manchester United, ce serait De Gea dans le but, en défense, So, Lindelöf, Varane, Dalot. En milieu de terrain, Eriksen, Casemiro, Fernandes, et en attaque, Sancho, Ronaldo, Anthony. Enfin, pas moi, mais le football brésilien, pardon. Ouais. Ça, ce serait une bête d'équipe. Alors après, Manchester a marqué également 3 buts. Un qui est juste magnifique, celui de Anthony, le Brésilien. Et puis après, les 2 autres de Martial, c'est un peu plus classique, quoi. Mais celui d'Anthony était vraiment top. Alors après, les buts qui ont été magnifiques sont ceux d'Erling Haaland, je trouve. Ils ont été magnifiques. Et ceux de... Comment il s'appelle? 1, 2, 3, ça va me revenir. C'est Foden. Phil Foden. Voilà. Ils ont été magnifiques. Et puis, franchement, je trouve que Manchester a été énormément timide aussi. A fait trop d'erreurs défensives. Trop d'erreurs au milieu de terrain. Trop de pertes de balles. Ça, voilà, c'est un peu décevant. Après, ça m'étonne même pas que les supporters de Manchester United, voilà, ils partent directement du stade et puis voilà. Mais bon, ce qui pourrait être bien, c'est de plus titulariser. J'arrive pas à dire le mot. Titulariser, c'est comme ça. Enfin, en gros, mettre sur le terrain dès le début de match Cristiano Ronaldo et Casemiro. Parce que Casemiro, il fait des belles passes en milieu, en attaque et en défense. Il fait également des frappes, mais genre puissantes, incroyables. Et puis Cristiano Ronaldo, c'est un meneur de jeu. C'est un bon attaquant, quasiment meilleur joueur aussi. Enfin, un des meilleurs joueurs de tous les temps, donc... Voilà, il faut le mettre aussi parce que même si ok il marque pas en ce début de saison parce que voilà il est pas habitué tout simplement à jouer qu'une seule mi-temps et puis voilà. Et encore là il l'a pas fait rentrer lors du match contre City.
Donc, ouais, c'est ça aussi ce qu'il, on va dire, fait descendre Cristiano Ronaldo. Enfin, le fait chuter, on va dire. C'est le temps de jeu qui lui manque. Donc, pour moi, les changements qu'il faudrait faire du côté de Manchester, c'est titulariser Casemiro et Ronaldo, changer peut-être d'entraîneur, parce que là, on est vraiment sur des victoires et des défaites vraiment... Ouais, enfin, des victoires contre Arsenal, ok, ça a été incroyable, mais des défaites contre Brighton, par exemple, et puis l'autre équipe, je sais plus comment elle s'appelle. C'est un peu nul, quoi. Et puis, bah, franchement, côté Manchester City, bah, c'était top du top, franchement. Jeu de passe, jeu de mouvement, incroyable. Il y a tout, en fait. J'ai rien d'autre à dire à part que l'équipe a été parfaite. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner.